Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux de nous savoir reçus une fois de plus dans vos maisons, en ces temps durs, mais où nous sommes sûrs que vous êtes en train de nous suivre dans vos maisons. Aujourd'hui, partant des lectures que l'Église nous propose, nous avons choisi comme thème de prédication « Nous sommes des dieux ». Nous sommes des dieux. Dans l'évangile de ce jour, Jésus est accusé de blasphème. Ses détracteurs lui disent « Tu n'es qu'un homme, tu t'es fait Dieu ». Jésus répond à ses ennemis avec une parole tirée du psaume 82, du 6e au 7e verset. Le psaume dit « Vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. » Psaume 82, 6 à 7. Jésus évoque ce texte pour dire à ses détracteurs ce qui suit. Si la loi de Moïse, si l'Ancien Testament, si David dans les psaumes a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, c'est lui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Le raisonnement de Jésus est simple. Il dit ceci. Si, d'après les Écritures, ceux qui écoutent la parole de Dieu, même s'ils viennent de la terre, sont des dieux, que dire de Jésus, l'envoyé du Père en ce monde, lui qui vient du ciel? Donc Jésus dit, parce que Jésus se déclare Dieu, donc il dit il est fils de Dieu. Et les Juifs comprennent qu'il est en train de dire qu'il est fils de Dieu, car le fils d'un homme, c'est un homme. Le fils, disons le petit d'un chien, c'est un chiot, mais c'est un chien. Le fils de Dieu est aussi Dieu. Il s'agit, être Dieu n'est pas une fonction, c'est une nature. Alors le fils d'un homme est homme, le fils de Dieu est Dieu. Les Juifs ont compris cela. C'est ainsi qu'ils veulent les lapider. Parce qu'il s'est dit fils de Dieu, et en se disant fils de Dieu, il s'est dit Dieu. Alors Jésus dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de grave? Parce que déjà la parole que vous connaissez, sur laquelle vous vous basez pour me condamner, les Écritures, notamment les psaumes 82, 6 à 7, dit que vous êtes, parlons de vous, mes détracteurs, vous mes contradicteurs, vous les hommes qui venez de la terre, qui êtes de la terre, les Saintes Écritures vous déclarent Dieu. Si vous, vous êtes des dieux, à combien plus forte raison moi, qui viens du ciel, envoyé par le Père. Quand je vous dis, je suis Dieu, croyez, je le suis. Parce que déjà vous, humains que vous êtes, terrestres que vous êtes, l'Écriture vous appelle Dieu. En ce temps de carême, nous sommes là au dernier vendredi, avant le grand vendredi, le vendredi saint. En ce temps de carême, le rappel de notre divinité, de notre déité,
devrait nous amener à fignoler notre victoire sur Satan et les siens. Donc pourquoi ce thème? En cet avant-dernier vendredi de Carême, on peut le considérer comme le dernier parce que l'autre vendredi sera le vendredi saint. Ça, c'est le dernier vendredi de Carême. C'est pour nous aider à fignoler, à bien terminer notre Carême, avec la conscience, la conviction que nous sommes des dieux. Et en tant que tels, nous devons faire des merveilles. Nous devons terminer en beauté ce que nous avons commencé en beauté, et ce, malgré la situation que nous sommes en train de vivre, et ce, malgré le confinement. Nous sommes des dieux. Alors nous devons bien faire les choses. Nous devons fignoler notre victoire. Notre victoire doit être une belle victoire. Nous devons vaincre Satan de la manière la plus belle qui soit, de la manière la plus glorieuse qui soit. Notre victoire ne doit pas être étriquée, elle doit être large, car nous sommes des dieux. Alors j'ai fait un petit voyage à travers les Écritures, en me fondant bien entendu sur les textes d'aujourd'hui. J'ai fait un petit voyage à travers les Écritures pour trouver des lieux de notre déité ou de notre divinité, pour trouver des gestes qui prouvent à nous-mêmes et au monde que nous sommes des dieux. Dieu avec minuscule, parce que nous savons que c'est Dieu qui est le grand et l'unique Dieu. Et nous sommes des petits dieux en lui. Pas des petits dieux pour le concurrencer, mais des petits dieux pour concourir, contribuer à sa gloire. Le premier point, tu es Dieu car Dieu combat tes combats. Quand un homme qui rencontre des difficultés, qui rencontre des épreuves, est convaincu et a la certitude que Dieu combat ses combats, cet homme-là est Dieu. Avec minuscule, il est Dieu. Dans Jérémie 20, 10 à 13, c'est-à-dire la lecture d'aujourd'hui, la première lecture, on nous parle du complot qui se trame contre le juste et de la réaction de ce dernier. Ses nombreux ennemis, la foule, le calomnie, ses amis d'hier guettent sa chute et espèrent ainsi tirer vengeance de lui. Mais tous leurs calculs sont déjoués par Dieu, car il vit aux côtés de ce juste. Le texte dit, Yahweh est avec moi comme un héros puissant. Mes adversaires vont trébucher. Vaincus, les voilà tout confus de leur échec. Honte éternelle inoubliable. Yahweh Sabaoth qui scrute le juste et voit les reins et les cœurs. Je verrai la vengeance que tu tireras d'eux. Car c'est à toi que j'ai exposé ma cause. Chantez Yahweh, louez Yahweh, car il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. Donc dans ce combat, Jérémie est convaincu d'une chose. Dieu est à ses côtés. Et pour ça, il chante déjà la victoire. Il dit, mes adversaires vont trébucher. Vaincus, les voilà, tout confus de leur échec. Honte éternelle inoubliable. Là, il est combattu. On le calomnie. On raconte n'importe quoi sur lui. Il ne pleure pas. Il dit, le Seigneur est avec lui. Le Seigneur va marcher avec lui. C'est Jérémie, mais il ne fait pas ici des jérémiades. Il dit, mes adversaires vont trébucher. Ils seront vaincus, ils seront confus. Ils vont échouer. Leur honte sera éternelle, inoubliable. Parce qu'il y a un Dieu qui est juste, qui sonde les reins et les cœurs. Et que grâce à ce Dieu, Jérémie verra la vengeance que l'Éternel tirera de ses ennemis. Pourquoi? Parce que lui,
Jérémie a exposé sa cause devant le Seigneur. Et il invite par la même occasion les autres, ceux qui l'écoutent, à chanter Yahweh, à louer Yahweh. Car déjà, d'ores et déjà, il a délivré l'âme du malheureux de la main des malfaisants. C'est ça, être Dieu, être fort dans les combats. Comme Dieu est fort dans les combats. Puissant guerrier, fort dans les combats. Ah, si lui est puissant guerrier et fort dans les combats, nous qui sommes ses enfants, nous devons lui ressembler. Car tel il est, tel nous sommes. Si dans tes misères, dans tes combats, tu pleurniches à tout bout de champ, tu te plains, tu ne fais que te plaindre, tu n'es pas Dieu. On lui dit, vous êtes des dieux, nous sommes des dieux. Si dans nos misères, nous savons rester forts. Si dans nos misères, nous savons compter sur le Seigneur. Si dans nos misères, nous sommes capables de chanter. Ce qui fait la force de Jérémie et qui fait de lui un Dieu, c'est qu'il connaît son identité et celle de son Dieu. Son Dieu, c'est Yahweh. Son Dieu, c'est héros puissant. Son Dieu, c'est Sabaoth, l'Éternel des armées. Il ne connaît pas seulement l'identité de son Dieu, il connaît aussi sa propre identité. Qui est-il, Jérémie? D'après Jérémie 1, 18, il s'est dit lui-même, je suis une ville fortifiée. Je suis une colonne de fer. Je suis un rempart de bronze. En ces temps difficiles, beaucoup de chrétiens tremblent, ils ont peur. Ils sont prêts à accepter n'importe quoi comme vaccin spirituel contre ces virus. C'est le moment d'affirmer que nous sommes, par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, des villes fortifiées, des colonnes de fer, des remparts de bronze. C'est ça que nous sommes. Et Jérémie sait qu'il est aussi celui contre qui on lutte et sur qui on ne l'emporte jamais. Jérémie 15, 20, c'est à Jérémie que Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Un enfant de Dieu est Dieu s'il sait et est convaincu que Dieu combat ses combats. Crois-tu que Dieu combat tes combats? Oui. Crois-tu que cette parole s'adresse à toi? Garde silence, l'Éternel combattra pour toi? Oui, si tu y crois, tu es Dieu. Tu es Dieu parce que tu es fils de Dieu et tu es Dieu en minuscule. Mais Dieu, puisque tel il est, tel tu es.